Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau billet d'humeur sur cette guerre dans laquelle Israël a été entraîné il y a déjà 5 semaines. 5 semaines, oui, se sont écoulées depuis ce samedi 7 octobre 2023. 5 semaines, c'est 35 jours, 1400 morts civils, 360 soldats, 4600 blessés, 240 personnes kidnappées, 32 enfants, dont des bébés de 9 ou 10 mois à peine. 35 jours et chaque jour qui passe nous révèle encore un bout de l'ignominie infâme, sordide, inqualifiable. Cette semaine, l'ambassade d'Israël en France organisait une projection pour la presse du film tiré des caméras embarquées des terroristes. Des familles entières assassinées, brûlées, des femmes violées, des villages incendiés, des bébés égorgés ou pire, cuits dans des fours. Le tout au cri d'Allah Akbar. Les journalistes présents à la projection parlent d'images d'une violence inouïe, mais ils parlent surtout de la jouissance et de l'exaltation des barbares du 7 octobre qui vivaient là le plus beau jour de leur vie. Tout a été retrouvé, authentifié, documenté et montré au monde. Le monde a vu, le monde a entendu, le monde sait, et pourtant, le monde exige d'Israël de modérer sa réaction. Il faudrait fournir à nos ennemis de l'eau, de l'électricité, du carburant, leur accorder un cessez-le-feu afin qu'ils puissent continuer à vivre, à respirer dans les tunnels où ils se terrent et qu'ils soient en mesure de reprendre des forces pour revenir nous tuer, nous violer, nous égorger. Car finalement, aux yeux du monde, rien n'a véritablement changé depuis 1945. Un bon juif est un juif mort ou qui accepte de se laisser tuer sans broncher. Nous commémorions il y a 2 jours les 85 ans de la nuit de cristal. On estime que lors de ce pogrom perpétré dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, 91 juifs furent assassinés. C'est 15 fois moins que lors de la journée du 7 octobre. Et pourtant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait voter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, sans mentionner une seule fois les mots Hamas ou terrorisme et n'exigeant pas en contrepartie la libération des otages israéliens. Il préfère poser fièrement, lui, avec le président iranien, Ebrahim Raïssi, et confier à l'Iran la présidence du Forum social des droits de l'homme. Le monde marche sur la tête. Et pourtant, en France, c'est en arabe que se font les discours à la tribune des manifs pro-Hamas et anti-Israël, des discours qui nient à Israël le droit d'exister et de se défendre, des discours applaudis par une foule en délire avec au premier rang Ercilia Soudé, députée LFI, vice-présidente du groupe parlementaire sur l'antisémitisme, ou encore Bruno Coquerel, LFI, lui aussi, bras dessus, bras dessous, avec le terroriste Salah Hamouri. Le monde marche sur la tête. Et pourtant, la Belgique, par l'intermédiaire de sa vice-première ministre, a lancé un appel aux sanctions contre Israël, recommandant d'interdire aux Israéliens l'entrée dans les pays de l'Union européenne, en faisant donc un territoire Judenrein. Le monde marche sur la tête. Il y a ceux qui incitent, comme ce pseudo-humoriste qui sévit sur la radio de service public française et qui fait ricaner ses collègues en taxant Netanyahou de nazi sans prépuce. Et puis il y a ceux qui passent à l'acte. À Lyon, une juive poignardée par un livreur. À Los Angeles, un juif de 69 ans, Paul Kessler, qui manifestait avec le drapeau d'Israël, est mort des suites d'une altercation avec des manifestants pro-Hamas. Je ne parle même pas des Magen David tagués au pochoir sur les façades d'immeubles ou de commerces dans les beaux quartiers de Paris, ou des déclarations de Mélenchon, véritable apologie du terrorisme et de la violence contre ces salauds sionistes. Le juif, Israël, ce bon vieux bouc émissaire dont on se sert pour haranguer les foules et exciter les sots. Savez-vous que depuis le mois d'avril, une guerre civile sévit au Soudan, ayant fait jusqu'à aujourd'hui plus de 9000 morts, plus de 6 millions de déplacés et ayant détruit la plupart des infrastructures du pays? Savez-vous que le gouvernement de Khartoum est en train de perpétrer un génocide à l'encontre des chrétiens soudanais? Savez-vous que malgré tout cela, le Soudan a sa place à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies? Qui se soucie des chrétiens du Soudan? Personne. Pourquoi? Parce qu'aucun juif n'est impliqué dans ce conflit. Et la Syrie? Plus de 300 000 civils victimes de la barbarie de Bachar el-Assad, dont le régime soutient le terrorisme, mais qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des manifestations à Paris, Londres ou Berlin pour s'indigner des morts syriens? Non. Pourquoi? Parce qu'aucun juif n'est impliqué dans ce conflit. Et les Ouïghours? On en parle des Ouïghours, ces musulmans placés par le gouvernement chinois dans des camps d'internement sans que cela ne traumatise les défenseurs des libertés et des droits de l'homme. Aucune marche solidaire pour eux non plus. Non, non. En revanche, Israël, ce point minuscule sur le globe terrestre, ce grain de sable à l'échelle de l'humanité,
et sommé en permanence de justifier son existence et sa légitimité. Israël, ce peuple qui compte à peine 14 millions d'âmes, le plus ancien du monde, persécuté, humilié et massacré pendant 2000 ans, et qui n'a comme unique refuge que ce tout petit pays. Ce peuple, sans égal par son apport culturel à l'histoire de l'humanité. Cet État, le seul, fondé sur une tradition de plus de 3000 ans, le seul où des réfugiés démunis ont fait fleurir le désert, fondé une démocratie dans une région totalitaire, gagné toutes les guerres provoquées par ses voisins arabes, qui a développé des industries, des technologies et une recherche scientifique améliorant chaque jour la vie de millions d'individus dans le monde. Cet État, seul garant d'une culture, d'une religion et d'un message qui sont le fondement de la civilisation occidentale. Cet État qui a renoncé à des territoires au nom de la paix avec ses voisins. Cet État, Israël, est le seul dont on exige en permanence de justifier son existence même. Car rien, vous l'aurez compris, n'a véritablement changé depuis 1945. Le monde ne tolère le juif que s'il accepte de se laisser tuer sans broncher. Mais depuis le 7 octobre, tout a changé. Et si le prix à payer pour ne plus avoir de morts est que le monde nous déteste, qu'il en soit ainsi. Nous préférons vos condamnations à vos condoléances. Cette phrase de Golda Meir est plus que jamais d'actualité. Israël vivra, Israël vaincra, et Israël ne cessera que lorsque tous les otages seront libérés. Tous. Car odlo avda tikvatenu, atikva bachnot alpaim, liot am chofshi be'artzenu, Eretz Tzion ve'Yerushalayim. Am Israël Chai.